Salut les dormeurs. Il y a quand même quelque chose qui me fascine quand un certain nombre de problèmes n'arrivent absolument pas à trouver leur solution. Je me rappelle que dans les années 70, et oui, qu'est-ce que vous voulez, j'existais dans les années 70, on parlait des drogues exactement dans les mêmes termes qu'on en parle aujourd'hui en 2009. C'est-à-dire en 40 ans ou en 35-40 ans, rien n'a changé dans le discours. Or, nous voyons tous les jours, dans les banlieues et ailleurs, des bagarres et des batailles rangées entre bandes, et en général, il s'agit de deals de drogue, et souvent de cannabis. Et faisons la différence entre les drogues dites douces et les drogues dites dures. Ce n'est pas la même chose. Et quand je vois aujourd'hui, alors ça c'est étonnant, un Daniel Vaillant, ancien ministre socialiste de l'Intérieur, qui se dit ne serait-il pas temps de dépénaliser le cannabis? Encore une fois, non pas de légaliser, mais de dépénaliser. Ce n'est pas une imbécilité, mais il faut aller plus loin. Comment casser le trafic? C'est exactement comme au temps de la prohibition à Chicago, où les gangsters ont eu évidemment le plus grand, le plus grand bonheur d'exister, c'est au moment de la prohibition. Alors vous allez me dire, mais vous voulez pas le cannabis en vente libre? Je pose une question. Si fumer tue, vous croyez vraiment que le cannabis tue plus que la fumée? Alors soyons sérieux. À partir du moment où l'hypocrisie est élevée en institution d'État, vous mettez fumée tue sur les paquets mais vous les vendez, eh bien que le cannabis soit aussi vendu, cher peut-être, mais au moins ça cassera les trafics qui génèrent les violences et les meurtres que l'on voit pratiquement, hélas, tous les jours en banlieue. Alors réfléchissons à cela si vous voulez, et puis peut-être réveillez-vous et on en parle.